Bonjour, l'objectif des vidéos qui vont suivre est de vous aider à installer dans les règles de l'art votre environnement de développement pour pouvoir programmer durant ce module en Java EE6. Le prérequis, c'est bien sûr d'installer le JDK7. Vous aurez pu installer le JDK6. Donc il faut installer le JDK correspondant à votre environnement. Si vous êtes en environnement Windows 64 bits, c'est le JDK7 pour Windows 64 que vous installerez. Il faut au préalable, comme pour tout produit Oracle, accepter les conditions d'utilisation. Pourquoi a-t-on besoin du JDK7? Tout simplement parce que le serveur d'application Glassfish 3 que nous allons utiliser, qui est donc l'implémentation de référence pour Java E6, s'appuie tout naturellement sur Java, version 6 ou 7. Si vous avez la version 6 déjà installée, ça ira très bien. On voit ici sur la page de Glassfish, la page de téléchargement de la dernière version de Glassfish qui est la 3.1.2.2, que les JDK supportés et conseillés sont les versions pour la 6 à partir de l'update 31 inclus et pour la 7 à partir de l'update 3. Notre JDK 7 update 5 fera donc totalement l'affaire. Ensuite, il nous faut installer un environnement de développement intégré. Le choix pour ce module conseillé est l'IDE NetBeans. Donc si on revient sur la page d'accueil de NetBeans, on voit que la version stable au moment où je réalise cette vidéo est la version 7.1.2. Donc ça c'est la version finale actuelle de NetBeans. Donc si vous cliquez sur le bouton télécharger, vous arrivez sur la page de téléchargement. Votre environnement, si c'est un Windows, c'est bon. Choisissez de préférence la version anglaise, comme ça pour les ressources ça sera plus simple, vu que la plupart des ressources que vous trouverez, notamment celles de ce module, seront en anglais. Donc vous téléchargez la version intégrale, All, qui, comme vous pouvez le voir, vous pouvez le constater, embarque avec elle le serveur d'application Glassfish 3. Pour ce module, nous avons pris le parti d'utiliser comme SGBD sous-jacent le SGBD MySQL. Si vous avez d'aventure déjà une version de MySQL installée sur votre ordinateur, une version fonctionnelle, vous pouvez utiliser cette version fonctionnelle. Pour nous faciliter aussi la tâche pour la création des bases et la manipulation des données, nous installerons des interfaces graphiques qui nous permettent de manipuler nos bases MySQL. Dans cette vidéo, dans ces vidéos, je vous présenterai l'interface MySQL GUI Tools, qui est une interface un peu vieillotte mais pas trop lourde. Tout simplement pas j'en ai l'habitude, mais pour ceux qui préfèrent des choses plus récentes, il y a MySQL Workbench qui a pris la suite de MySQL GUI Tools et vous pourrez installer au choix ces deux interfaces pour pouvoir créer, manipuler vos bases de données ou charger vos scripts SQL. Après, à vous de faire le choix. Si vous avez phpMyAdmin derrière et derrière le SGBD MySQL déjà installé, je le répète, vous pouvez utiliser cette version-là. On téléchargera aussi le connecteur J, je le rappelle, qui est le driver JDBC pour MySQL, car en coulisses, comme vous le verrez dans vos ressources, tout ce qui est persistance en Java, ça s'appuie sur JDBC, même si vous n'avez pas manipulé l'API JDBC directement. Alors, première étape, installation du JDK 7 Update 5. Alors, où va-t-on installer notre environnement de développement intégré? Histoire de bien faire les choses, on va installer ça à la racine du disque d'un dossier que vous pouvez nommer par exemple Java Tools. C'est pour simplifier, il est préférable quand on fait du Java, c'est peut-être un peu un gris-gris, mais de tout installer dans un chemin où il n'y a pas d'espace ou de caractères spéciaux. Donc voilà, vous créez par exemple à la racine de votre disque dur C un dossier Java Tools qui va accueillir les différents éléments dont nous avons besoin. Alors, nous allons bien sûr accepter l'éditeur Oracle pour pouvoir installer le JDK7. Donc l'installateur va se lancer. Voilà. Hop, suivant. On va tout installer, aussi bien les exemples de code source que les outils de développement obligatoires. On aurait pu se passer de la GRE publique, mais nous allons la conserver. Donc on va changer le chemin d'installation du JDK7 et le mettre comme convenu dans le dossier Java Tools que nous avons ou que vous aurez préalablement créé. Nouveau dossier, on va installer ça dans un truc qui s'appelle JDK7, un dossier JDK7.
c'est bien. Puis après, on n'a qu'à cliquer sur suivant et l'installation, ou du moins la première partie, va se dérouler. Dans un deuxième temps, on va vous demander un chemin d'installation pour la GRE publique. Je vous laisse chercher par vous-même ce qu'est la différence entre une GRE privée et GRE publique. Mais ça, on l'installera donc par défaut la GRE publique, comme vous le verrez dans ces programmes files. Donc l'installation va prendre un petit moment. Vous pouvez vous mettre pendant ce temps sur vos ressources pour étudier, les ressources d'apprentissage. Ne perdez pas du temps, le module est court. Voilà, je sors du système pause de la capture vidéo. La première partie de l'installation s'est bien déroulée. Maintenant, on va installer la GRE publique. On va laisser le chemin par défaut. Là encore, ça reprendra un certain temps. Nous allons remettre la vidéo en pause, histoire de ne pas vous faire regarder une installation. Vous connaissez très bien le système. Voilà, votre JDK est installé. On clique sur continue, pardon, et si on doit bien parler anglais, mais ce n'est pas fini. On va aller ajouter une variable d'environnement qui va pointer sur le dossier d'installation, le dossier racine de votre JDK7. Pour cela, vous rendez dans Système, vous cliquez sur Paramètres Système avancé, variable d'environnement, donc pour variable système, pardon. Bon, on n'installe pas nous pour l'instant JavaFX, si vous voulez vous pouvez l'installer. Oui. Donc variable système, revenons à variable système, nous allons créer une nouvelle variable d'environnement que nous allons appeler Java. Ah là 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 là. Toutes ces fenêtres pour enregistrer votre version. Donc vous créez une variable d'environnement système, vous appelez Java Home. Comme je l'ai dit, Java Home pointe vers le dossier d'installation, la racine du JDK7. Copier l'adresse en tant que texte, ça ira plus vite. Vous faites OK, la variable apparaît. Ensuite, c'est pas tout à fait fini. Nous allons dans Pass et à la fin de l'ensemble des variables d'environnement et des systèmes listés, vous allez rajouter un point virgule, mettre pourcentage Java underscore home pourcentage anti-slash bin et vous finissez par un point virgule. Vous cliquez sur OK, ça y est, votre JDK est correctement installé. Petite vérification, nous allons utiliser l'invité de commande. Hop, nous allons taper Java version. Voilà, et là c'est la preuve que le JDK7 est correctement installé. Fin de cette première vidéo.